Bonjour Franck Maurice. Bonjour Corentin. Merci de nous accorder cette interview avant de partir vers d'autres aventures et notamment le Nord et Dunkerque. Justement, comment vous vivez ces derniers jours dans le Gard ? Plutôt agréablement. Je profite des derniers moments qu'on va passer ici en essayant de voir toutes les personnes avec qui j'ai envie de passer un moment, histoire de dire au revoir. Alors c'est pas des adieux, on va pas non plus s'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et j'espère qu'on se recroisera dans d'autres circonstances. Mais c'est un moment important et il faut prendre le temps de dire au revoir de la meilleure des façons. D'autant plus que vous allez revenir la saison prochaine avec Dunkerque, notamment au Parnasse. On verra quand le calendrier tombe. Votre aventure à l'USAM s'est arrêtée le 28 mars dernier après une large défaite de Nîmes dans le derby. Que s'est-il passé après la rencontre ? Écoutez, on s'est retrouvés dans le vestiaire avec David et je lui ai dit écoute David, c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour que l'équipe réagisse parce que je sentais que l'équipe elle en avait besoin. Il s'était passé des choses que j'ai pas appréciées pendant le match et je leur ai dit dans le vestiaire le lundi d'après que j'avais pas l'énergie pour leur faire changer de direction dans cette fin de saison. Je pense que l'équipe elle avait besoin d'un coup de fouet, elle avait besoin de quelque chose. On dit souvent que parfois un vestiaire peut lâcher son entraîneur. C'était un peu ce sentiment-là ou pas forcément ? Le vestiaire, non. Il y a eu quelques réactions de joueurs sur le banc qui n'ont pas été, je pense, à la hauteur de l'investissement humain que tout le monde peut mettre dans cette équipe. Ça fait partie de la vie d'une équipe. Voilà, moi, j'ai fait le pare-balles pendant 8 ans. Il y a des moments où il y a plus l'énergie, la confiance nécessaire. Mais là, je parle de moi, je parle pas de l'équipe. J'aurais pu certainement continuer. Vous savez, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé le calendrier de fin de saison. Quand sur les 8 derniers matchs, vous jouez 6 équipes qui sont derrière vous. Il y a de fortes chances que ça se passe bien, mais c'était surtout un vrai positionnement individuel, voilà. Et puis après, on s'est dit les choses dans le bureau avec David, notamment qu'on communiquerait pas et puis qu'on se rappellerait bientôt. Bon, moi, j'ai pas communiqué. C'est dur de prendre la décision de s'écarter, de dire je vais me mettre en retrait pour le bien de l'équipe. Ça a été dur. Vous doutez bien que c'est pas une décision que j'ai prise tout seul. Je suis pas président du club. Mais ça venait d'une réflexion. Je sentais que c'était peut-être le moment pour le bien de l'équipe. Voilà, je l'ai pas fait en pensant à moi. Je l'ai fait en pensant aux garçons et en me disant que de toute façon, la suite, ça allait être Yann et que Yann, il allait lui apporter l'énergie, la continuité aussi de ce qu'on avait fait. J'ai lu ce qu'a dit Julien. En fait, c'est la prise de conscience des joueurs ensuite, suite à cette décision qui a fait qu'il y a eu une réaction. Et Julien l'a dit, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, si ce n'est que on s'est dit, effectivement, il faut qu'on réagisse, quoi. Ça a été bénéfique quelque part ou... Ouais, ça a été bénéfique. Parce qu'on voit je suis très content de ce qui s'est passé sur la fin. Je le prends pas comme un échec, mais plutôt comme une période où il faut parfois reconnaître que s'effacer, c'est une solution. C'est une solution. Même si c'est évidemment pas facile quand on est en ouais, mais je l'ai fait aussi en sachant que j'avais un autre challenge qui arrivait derrière, on va sûrement en parler, mais dans d'autres circonstances, je ne sais pas si j'aurais pris la même décision, alors que pour le coup, je pense que c'est vraiment celle qu'il fallait prendre. Je l'ai fait en me disant, oui, c'est la fin de l'aventure, c'est peut-être pas la fin que j'avais imaginée, mais je leur ai dit dans le vestiaire le lundi, 2 choses. Celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'énergie, il fallait qu'ils la trouvent en eux et que moi, j'avais pas l'énergie de redonner un coup de fouet sur cette fin de saison. Et puis surtout que c'était pas ma fin qui était importante, c'était la fin de la saison de l'équipe. Et la fin de la saison de l'équipe, elle est bonne. Dès le début de la saison qui vient de s'écouler, il y avait des rumeurs qui annonçaient que vous alliez arrêter avec l'USAM en fin de saison. On parlait déjà de l'arrivée de Lubomir Vranches. Est-ce que ça a été dur à gérer pour vous ? Est-ce que ça a mis une pression ? Est-ce que ça a perturbé votre saison en tant que coach ? C'est évident que ça a pas amené un climat, je dirais, apaisant, facilitant. Il y a toujours ça fait partie de la vie d'un entraîneur quand on est à ce niveau-là d'avoir ce genre de positionnement. Moi, je pensais qu'on arriverait peut-être à plus de
de transparence sur la façon dont ça s'est fait. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Moi, j'en veux à personne, mais c'est sûr que le climat était pesant. Il n'y avait pas que moi, hein. Il y a certains joueurs aussi à qui on a clairement fait comprendre qu'il était temps de partir pour différentes raisons. Mais bon, c'est la fin d'un cycle. Voilà, je pense que Vous auriez aimé peut-être plus de communication de la part de votre direction ? Non. Moi, je demande rien à personne. J'ai essayé de le vivre de la meilleure des façons. Sur les 8 premiers matchs, on fait quand même 7 victoires à nul. Donc c'est qu'on a quand même bien préparé l'équipe. Et puis après, la différence aussi entre le corps de la saison et la fin de la saison, c'est le nombre de joueurs à disposition aussi. Il y a eu beaucoup de blessés. Quand on a été quasi au complet, c'est la séquence dont je vous parle, c'est le début de saison, c'est la qualification avec autorité contre Moscou, c'est certes la défaite contre Paris, mais on fait un match où on est quand même dedans. Et puis après, il y a le début de la Coupe d'Europe où on gagne notre premier match en Macédoine. Ça a été un déplacement vraiment qui a coûté à l'équipe. Et derrière, c'est les blessures qui s'enchaînent. Et on n'a pas pu arrêter cette spirale-là. Il y a parfois qu'on s'entraînait à 9. Voilà, j'ai lu des retours de Yann qui disaient oui, c'est la première fois de la saison où on s'entraîne à 18 et où on a dû écarter quelqu'un. Donc il y a aussi pas arrivé ce paramètre-là. souvent, Non, ça nous est pas arrivé quand moi j'étais encore sur le banc, non. Pour finir, pour clore sur votre départ de l'USAM, vous avez quand même travaillé 7 ans et demi, quasiment 8 ans avec David Tebib. Comment au final s'est terminée votre relation ? Ça se termine dans un bureau un lundi après-midi, voilà, où on s'engage à certaines choses et puis chacun en a fait ce qu'il a voulu, voilà. Le fait que derrière vous saviez que vous alliez enchaîner avec Dunkerque, ça a aidé à passer le cap et à pas. C'est sûr que le fait de pouvoir se projeter immédiatement sur une autre aventure, sur un autre projet, dans des belles circonstances, ça fait partie à la fois de ma décision et puis de la façon dont je l'ai vécue cette décision. J'ai gardé le cap de ce que j'ai fait pendant 7 ans et demi. C'est-à-dire que j'ai été honnête, j'ai été d'abord en pensant à l'équipe dans toutes les décisions que j'ai prises. Et puis après, j'ai pu essouffler et me reposer parce que 7 ans et demi à Nîmes, c'est éprouvant psychologiquement. Hein. Il y a des périodes qui sont vraiment des périodes usantes et je suis content d'en sortir avec le sourire et puis avec la fierté du devoir accompli. On sait que vous êtes fan de musique. Est-ce qu'il y a un morceau, surtout un peu de rock, ou est-ce qu'il y a un morceau qui, pour vous, représente un peu votre passage à l'USAM, qui pourrait illustrer ou pas Peut-être pas évident de répondre comme ça. Non, mais celui qui me viendrait, ça serait celui que mettait Barcelone dans son vestiaire, c'est Viva la Vida. C'est de Coldplay, ouais, parce que la vie est belle. On fait ce qu'on aime. Je vais exagérer un peu la question, mais vous êtes l'entraîneur qui a eu la plus grande longévité à l'USAM. Est-ce que vous pensez que vous avez marqué l'histoire du club, voilà, pendant ces 8 années ? Est-ce que les supporters se souviendront de Franck Maurice comme l'entraîneur qui a ramené l'USAM, par exemple, en Coupe d'Europe ? Écoutez, s'ils se souviennent de moi comme étant quelqu'un d'humain et d'accessible, ça me suffira largement. Tous les témoignages que j'ai eus, notamment quand je suis revenu lors du dernier match, c'était aller dans ce sens-là. On parle effectivement des résultats et d'avoir ramené Nîmes sur le devant de la scène nationale, de l'avoir ramené sur la scène internationale, d'avoir fait progresser les joueurs, mais surtout d'avoir dégagé une image et un caractère à cette équipe qui est aujourd'hui sa vraie marque de fabrique. Et ça c'est ce qui me rend le plus fier. Ce qui me rend le fier, c'est que hier après-midi, dans ce jardin, à la table qu'on a déplacée tout à l'heure, il y a Steven George qui est venu s'asseoir. Qui est un ancien joueur de l'USAM. Joueur de l'USAM, voilà. Il est sonné, il était juste à côté.
il a sonné, il est venu à l'improviste. Ces témoignages d'affection, ça pour vous, fait c'est partie des plus belles récompenses. Évidemment. C'est en tout cas moi, c'est ce qui me fait aujourd'hui que j'ai des poils qui s'hérissent parce que c'est ça, entraîneur, c'est être entraînant, c'est entraîner les gens avec soi, c'est les amener dans une aventure, leur parler de choses extraordinaires, leur faire faire des choses extraordinaires. Tout ça pour lancer un ballon dans des filets, quoi. Et voilà, Steven, il s'est assis là, il m'a dit voilà, je suis champion de France de Pro League avec Célestat. On va se retrouver l'année prochaine dans le championnat de France. Et merci parce que le passage à l'USAM a été un passage que j'oublierai pas. Voilà, vous nous avez dit un peu ce qui vous a rendu le plus fier. Est-ce qu'il y a un regret sur cette expérience à l'USAM ou pas ? Non, il n'y a pas de regret. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup d'expériences et beaucoup de choses qui me serviront dans mes prochaines aventures. C'est pas de regret, c'est que des opportunités d'être meilleur. Justement, la suite, c'est Dunkerque. Donc, vous avez signé pour 3 saisons là-bas. Nouveau départ. Comment vous abordez ce nouveau challenge après Nîmes à Dunkerque ? Avec beaucoup d'énergie. Parce que justement, j'ai eu cette période qui m'a permis de recharger les batteries, de me retrouver en famille, entouré de ceux qui avaient besoin de ma présence et dont j'avais besoin aussi. Et j'y vais avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ambition. Et puis je vais découvrir un nouvel endroit, une nouvelle ville, une nouvelle vie, des nouvelles personnes avec qui travailler, collaborer, vivre tous les jours. Et les moments que j'ai eus pour les découvrir jusqu'à maintenant, ça me donne beaucoup d'énergie sur ce qui se dégage de ce club et de cette ville. C'est surprenant, mais c'est fidèle aux images, je dirais, un peu caricaturales qu'on a de la région et du Nord. Ce sont des gens qui sont bienveillants, qui n'ont pas de filtre, qui sont prêts à vous accueillir les bras ouverts. On m'a ouvert toutes les portes, et pas parce que j'étais l'entraîneur de l'USDSK, parce que simplement ce sont des gens bienveillants et qui font ça avec honnêteté. Et ça c'est riche. Alors ça n'empêchera pas d'être jugé sur les résultats, parce que c'est notre métier. Mais en tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme pour déménager en pliant la carte. Pour terminer, quand le calendrier va tomber, est-ce qu'une des premières dates que vous allez regarder, c'est quand vous allez pouvoir revenir au Parnasse ou... Alors, il y a 2 dates que je vais regarder. La première, c'est évidemment celle où je vais revenir au Parnasse. Et puis la deuxième, c'est le match qui précédera le carnaval à Dunkerque. Parce que ça sera une date... et celle d'après, parce que ça seront 2 dates apparemment très difficiles à gérer. Voilà, il va falloir bloquer les joueurs. Il va falloir faire attention, ouais. C'est un peu comme la Feria ici. C'est un des points communs qu'il y a avec les 2 villes. Ce sont 2 villes festives, ce sont 2 villes humanistes, dans lesquelles je pense que les hommes de cœur ont tous les moyens de réussir. Merci beaucoup Franck Monguis pour cette plaisir. interview, et puis on vous souhaite évidemment une belle aventure à Dunkerque. Merci beaucoup.